Manager aujourd'hui, c'est faire avec les moyens dont on dispose. C'est dans ce sens que les entreprises ont besoin de managers en organisation et en ressources humaines, dont le rôle principal est d'optimiser les processus organisationnels, rendre l'utilisation des ressources qui sont affectées le plus efficiente possible et ainsi atteindre les objectifs propres à chaque entreprise. Donc assurer l'adéquation entre la charge de travail et les ressources qui sont affectées implique que le manager en organisation et en ressources humaines, qui a pour mission d'accompagner et d'encadrer les équipes qui lui sont confiées, développe un certain nombre de compétences, comme le leadership, afin de motiver les personnels à le suivre et à atteindre les objectifs de l'entreprise. Outre le leadership, il est important d'avoir un certain goût pour les relations humaines, un sens de l'écoute évident, sans pour autant mettre de côté la rigueur nécessaire à la fonction de manager qui permet d'appliquer des décisions aussi difficiles soient-elles. Donc manager, c'est organiser les ressources humaines. À titre d'exemple, il faut, sur le cas d'un traitement de dossier, pouvoir identifier quelles sont les personnes que l'on va positionner, quel est le nombre de personnes que l'on va devoir positionner par rapport au nombre de dossiers à traiter. Mais c'est aussi, de l'autre côté, pouvoir positionner des personnes sur du front office, donc de l'accueil, en fonction de leurs compétences relationnelles et aussi de leur expertise. Optimiser une organisation passe forcément par la gestion des ressources humaines. Donc derrière la gestion des ressources humaines, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a le recrutement, il y a la fixation des objectifs avec le suivi, la réalisation des entretiens annuels d'évaluation pour permettre à chaque salarié de se situer par rapport à ses objectifs, par rapport à l'entreprise, et ainsi pouvoir toujours conserver cette motivation qui va lui permettre de donner le meilleur de lui-même, mais également de se retrouver et de pouvoir s'épanouir professionnellement. Le travail en ressources humaines, c'est également la gestion des compétences qui passe par la réalisation de plans de formation, qu'ils soient individuels ou collectifs, mais toujours en fonction des objectifs de l'entreprise. Pour être tout à fait complet sur cette fonction, il est important de prendre en compte le fait que la fonction de manager implique également de s'inscrire dans une ligne hiérarchique. Concrètement, cela implique deux aspects. Assurer la remontée de l'information, c'est-à-dire le reporting à l'aide de tableaux de bord et d'indicateurs, mais également d'être en permanence force de proposition afin d'apporter les éléments d'aide à la décision pour faciliter le pilotage de l'entreprise.